Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, soyez tous bénis. Voilà, soyez bénis, que le Seigneur notre Dieu vous garde dans son amour, dans sa fidélité. Et nous voici, nous nous retrouvons, voilà, après pas mal de rendez-vous manqués. Mais il était quand même important que nous puissions nous retrouver aujourd'hui. Voilà. Même si, pour vous dire la vérité, aujourd'hui, avec le week-end et pas mal de jours de prédication non-stop, voilà, si j'avais vraiment le choix, j'aurais peut-être choisi de ne pas faire, voilà, mais nous allons dans l'intérêt et la gloire de Dieu, donc on ne peut pas se permettre de manquer un peu plus que ce que nous avons déjà manqué. Voilà, donc nous nous retrouvons, nous allons faire le fond de prêcher ce message, peut-être pas forcément avec la même intensité que d'habitude, voilà, mais avec la grâce du Seigneur, nous allons faire le fond de Rome, vu même qu'après il faut encore courir pour prêcher, voilà, quelque part encore en Abidjan. Alors, donc, je voudrais rendre grâce déjà à Dieu pour vous tous. Voilà, que Dieu bénisse déjà. Je vois Edith Thio de la distinction, Marie Stéphane Amani. Voilà, shalom, shalom à vous. Et shalom à vous tous qui vous connectez. Voilà, et que Dieu vous bénisse. Shalom à ma fille, voilà ma fille Olivia Nkonu depuis le Sénégal. Que Dieu te bénisse, ma fille. Dieu te bénisse, voilà. Et voilà, vous tous qui réagissez déjà, j'ai cru voir Priska Kwadjo depuis les États-Unis, aussi Jean-Claude Kwasi depuis Washington DC. Voilà, merci de nous suivre, merci d'être là. Connectez-vous, nous patientons une minute. Voilà, nous patientons une minute avec notre musique d'habitude, voilà. Et vous tous, voilà, qui vous connectez, connectez-vous. Et puis voilà, on y va. Ta puissance est nous, ta puissance est nous, ta puissance descend sur nous, cet esprit, ta puissance est nous, ta puissance. Jean-Roland Litier, soit béni. Voilà, vous tous qui vous connectez, je vous salue dans le nom de Jésus. Signalez-nous votre présence. Saluez. Voilà, envoyez les j'aime, les cœurs et tout ça. Voilà, que Dieu vous bénisse. On continue. Saint-Esprit,
nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour tous ceux qui se connectent, pour tous ceux qui nous suivent. Nous te glorifions, Papa, pour ta fidélité. Merci de nous envoyer le Saint-Esprit. Merci, voilà, de nous communiquer ta grâce. Merci pour tous ceux qui sont connectés avec nous. Que la grâce du Seigneur vous soit donnée, que la faveur de Dieu vous soit communiquée au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Angéou Epila Chloro, sois bénie. Marie-Ange Bokede, voilà, sois bénie, ma petite. Oui, effectivement, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Et à toute l'équipe du Sénégal, voilà, soyez bénis. Bonjour, mon fils Serge Litier Youhou. Que Dieu te bénisse. Bien de choses à ton épouse, voilà. Et cherchez à entrer en contact avec moi sous peu. Voilà. Et voilà, on va commencer tout de suite. Je vais saluer vous tous qui êtes mobilisés de l'autre côté, au Sénégal et tout ça. Voilà. Et plus qu'à quoi Dieu te bénisse. Voilà. D'accord. Mais tu viens de toute façon en Côte d'Ivoire. Hein? Plus qu'à quoi Dieu depuis les États-Unis. Voilà. On t'attend sur place. Tu auras ton polo. Voilà. JC aussi a réservé son polo. Tu vas retourner avec le sien. Voilà. Donc, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons aller doucement, doucement. Tu vas aller en 1 Roi 19, hein, tu vas voir voilà, le prophète Élie. Nous parlons de 5 choses à savoir sur l'intimité avec Dieu. Alors, 5 choses à savoir sur l'intimité avec Dieu. Voilà, soyez tous rassurés, le Canada, voilà un Canadien là, qui réclame aussi son polo. Voilà. Donc, dites à Vanessa Amani qu'elle a eu affaire. Voilà, Vanessa Amani à Dakar. Voilà ton affaire ici, viens voir. Donc, voilà, on peut y aller. 1 Roi 19. L'ange du Seigneur revint, le toucha et dit. Il faut aller un peu devant. Il a marché 40 jours, 40 nuits. On va aller. Élie se leva, il mangea et puis il mangea et but. Puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Il arriva là à la caverne et il passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée. Pourquoi es-tu ici, Élie? Il répondit, je suis passionné pour le Seigneur. Le Dieu de puissance. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels. Et tu étais prophète par l'épée. Je suis resté moi seul. Et l'on cherche à m'enlever la vie. D'accord. Je suis resté moi seul. Et l'on cherche à m'enlever la vie. Reviens un peu sur lorsqu'il arrive à la caverne. Il arriva là à la caverne. Et il passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée. Pourquoi es-tu ici, Élie? Il répondit, je suis passionné pour le Seigneur. Voilà, je suis passionné pour le Seigneur. Le Dieu des puissances. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels. C'est ça. Et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul. Et l'on cherche à m'enlever la vie. C'est ça. Le Seigneur dit, sors et tiens-toi sur la montagne. Devant le Seigneur. Voici. Le Seigneur va passer. Il eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle tenu. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et c'était à l'entrée de la caverne. Une voix s'adressa à lui. Pourquoi es-tu ici, Élie? Voilà maintenant que Dieu intervient. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Je veux saluer Charlène, Nancy, la Lonzi, que Dieu te bénisse.
Voilà. Voilà, qu'est-ce que nous voyons tout de suite? Nous avons parlé depuis le mois de novembre de l'intimité avec Dieu. Nous avons prêché plusieurs séances de live pour parler de l'intimité avec Dieu. Parce que je reste convaincu, et je suis définitivement convaincu, que la plus belle chose qui puisse arriver à un être humain, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. Amen. Oui, des gens se frappent la poitrine parce qu'il y a des entrevues avec des grands de ce monde. Mais je ne vous parle pas des grands de ce monde. Je vous parle du grand, du monde et de l'univers. Celui qui est au-delà de tout, celui qui peut tout, celui qui peut décider de la vie des grands de ce monde, celui qui peut disposer d'eux comme bon lui semble. C'est vraiment un vibrant honneur que d'être privilégié, d'être invité dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi le psaume 105, le verset 5 nous dit que heureux l'invité que tu choisis pour qu'il entre dans ta présence. Nous y mangeons les bonnes choses de ton temple. Nous avons vu que la vie de prière, donc la communion avec Dieu, n'était pas un dialogue, n'était pas non plus une communication, mais une relation qui avait donc besoin de s'entretenir. Parce que dès qu'on rentre dans une relation pour bien se porter, une relation pour bien vivre, doit s'entretenir. Et les spécialistes disent même que la communication est le tableau de bord d'une relation. La communication est le tableau de bord d'une relation. C'est-à-dire, c'est la communication qui révèle l'état de la relation. Donc la communication n'est pas la relation, mais la communication a ça de particulier qu'elle peut révéler l'état d'une relation. Quand quelqu'un dit « je n'entends pas la voix de Dieu » ou bien « je prie, j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas », augmente un peu le son là-bas. Je veux quelque chose qui va vraiment... joue quelque chose. Joue quelque chose. Laisse-toi inspirer et puis joue quelque chose. Voilà. Quand quelqu'un dit « je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu » ou « j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas », tout de suite, ça montre un peu que sa relation avec Dieu n'est pas très bonne. Parce que si tu n'entends pas quelqu'un, comment tu peux interagir avec la personne? Comment tu peux avoir une intimité avec la personne? Bien aimé. Donc je disais que la vie de prière, l'intimité avec Dieu n'est pas un dialogue, n'est non plus une communication, mais c'est une relation. C'est dans cette relation qu'il y a un dialogue, qu'il y a donc la communication. Autre chose que nous avions dit depuis la dernière fois, nous avions aussi dit que depuis toujours, depuis la Genèse, Dieu cherche à habiter au milieu des hommes. Et nous l'avons même vu, tu vas me lire Genèse 3, je crois à partir du verset 7 au verset 8, rapidement. Les yeux à tous deux s'ouvrir. Les yeux à tous deux s'ouvrir. Et il sut qu'ils étaient nus. D'accord. Ayant cousu les feuilles de figuier. Ayant cousu les feuilles de figuier. Il s'enfuit des pagnes. Il s'enfuit des pagnes. Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachaient devant le Seigneur Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur car j'étais nu. Et je me suis caché. On s'arrête là. Donc on avait vu aussi que depuis la Genèse, Dieu va chercher à entrer en relation avec l'homme. Dieu fera le pas vers l'homme, mais c'est l'homme qui passera tout son temps à fuir et à se cacher. On avait aussi dit que quand l'homme dit par exemple que j'ai trop de choses, je n'arrive pas à avoir une vie de prière, une vie d'intimité avec Dieu, parce que j'ai trop de choses, je vais au travail, je fais ceci, je fais cela, c'est aussi une forme de cachette. Les arbres du jardin, l'homme s'est caché parmi les arbres du jardin. Aujourd'hui, les arbres derrière lesquels nous nous cachons vis-à-vis de Dieu sont les arbres des occupations de ce monde. Les arbres des besoins de ce monde sont les choses que le monde nous offre, derrière lesquelles les besoins que nous avons, les besoins physiologiques qui font que nous nous cachons, nous ne voulons pas aller dans la présence de Dieu. Ce n'est pas normal qu'un homme ne puisse pas aller dans l'intimité avec Dieu, vu que c'est Dieu qui nous a créés. Amen. Donc nous avions aussi dit que même quand l'homme a péché, même quand l'homme a désobéi à la voix de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu encore pour chercher à rentrer en relation avec lui. Dieu est venu encore pour chercher à le voir,
pour chercher à discuter avec lui, pour chercher à échanger avec lui. Qu'est-ce que nous voyons? C'est-à-dire que même au-delà de nos péchés, Dieu cherche encore et toujours à avoir une relation avec nous. Et qu'est-ce que nous voyons? Au fil des années, Dieu a multiplié les alliances. Il a dit, j'habiterai avec mon peuple. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Plusieurs fois, nous avons vu revenir le même passage. Dieu a dit plusieurs fois qu'il voulait habiter au milieu de son peuple pour que ce peuple soit à lui. Bien-aimé, c'est d'avoir une relation avec son peuple, que l'homme ait une relation avec lui. Dieu le désire tant. Et c'est au summum du choc, de la blessure. Romains 3, verset 23 nous dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Parce que le péché était tel que nous ne pouvions pas entrer en relation avec Dieu. Isaïe 59 nous le dit. Que c'est pas que Dieu ne puisse pas entendre. C'est pas que Dieu ne puisse pas agir. La main du Seigneur n'est pas trop courte pour agir. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Quand le péché se dresse, Dieu, la relation avec Dieu est brisée. Bien aimé. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer son fils à la croix afin que celui-ci meure à la croix pour régler définitivement le problème qui faisait que le mur de séparation était dressé, pour briser le mur. Nous avons aussi dit que toute la Bible, en révision toujours, il y a quelque temps, nous avons dit que toute la Bible était une lettre d'amour de Dieu qui court après l'homme, de Genèse à Apocalypse. D'abord, tu dois savoir que la Bible a été écrite, c'est pas un livre comme les autres. Bien aimé, c'est le livre d'un amoureux qui écrit à son amour, à ceux qui l'aiment. C'est la lettre d'un amoureux. Ça ne peut pas être logé à la même enseigne. Même si on devait enlever même le caractère spirituel à la Bible, on ne peut pas la considérer comme un livre comme les autres. Parce que la Bible a été écrite avec amour. C'est l'amour de Dieu qui déborde, qui fait que la trace, c'est la parole de Dieu. Dieu laisse des traces. Dieu laisse des traces pour dire qu'il aime l'homme. Bien-aimé, écoute, l'amour que Dieu a pour toi est plus grand que tout. L'amour que Dieu a pour toi est plus grand que ton péché. L'amour de Dieu pour toi est plus grand que tout ce que tu pourras faire de mal, s'il te plaît. A-t-il dit un jour, il dit, écoute, si ton péché était rouge comme l'écarlate, je te rendrai blanc comme neige. Dieu aime le pécheur, même s'il déteste le péché. Il déteste de toutes ses forces le péché, bien-aimé. Bien-aimé. Donc, on a vu aussi que la lettre d'amour écrite par Dieu, Dieu attendait. Dieu attendait maintenant que l'homme puisse faire quoi? Que l'homme puisse répondre à l'invitation suprême. Dieu lance l'invitation en faisant le pas. Et Cantique des Cantiques nous avait bien dit cela. Cantique 2, verset 8 à 9. Nous l'avions vu il y a peu. Nous allons voir Cantique. Allons-y, tu vas me lire. J'entends mon chéri. J'entends mon chéri. Le voici. Le voici. Il vient. Sautant par-dessus les montagnes. Bondissant par-dessus les collines. Bondissant par-dessus les collines. Mon chéri est comparable à une gazelle. Comparable à une gazelle. Ou un fond de biche. Le voici. Le voici. S'arrête derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Il épie par le treillis. Qu'est-ce que nous voyons? Le chéri va escalader les montagnes pour aller voir son bien-aimé. Dieu a essayé de vaincre tous les obstacles pour venir vers nous. Quand nous voulons entrer dans la relation avec Dieu, le premier commandement que Dieu nous donne, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu. D'abord, c'est de l'aimer. Quand nous l'aimons, nous devons tout faire, escalader même les montagnes du sommeil, escalader les montagnes des problèmes de ce monde pour aller tisser une intimité avec Dieu. Cantique 3, 1 à 4. Rapidement, donne-nous lecture de ce passage. Oui. Sur mon lit. Sur mon lit. Au long de la nuit. Au long de la nuit. Je cherche celui que j'aime. Je cherche celui que j'aime. Je le cherche. Je le cherche. Je ne le rencontre pas. Mais je ne le rencontre pas. Il faut que je me lève. Il faut que je me lève. Et que je fasse le tour de la ville. Oui. Dans les rues et les places. Que je fasse le tour de la ville. Dans les rues et les places. Que je cherche celui que j'aime. Que je cherche celui que j'aime. Je le cherche. Oui. Mais ne le rencontre pas. Oui, je le cherche, mais je ne le rencontre pas. Mais il me rencontre. Oui. Les gardes. Les gardes. Qui font le tour de la ville. D'accord. Celui que j'aime. Celui que j'aime. Vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? À peine les âges dépassés. À peine les âges dépassés. Que je rencontre celui que j'aime. Je le saisis. Je le saisis. Et ne le lâche pas. Et ne le lâche même plus. Que je le laisse faire rentrer. Que je l'ai fait rentrer. Chez ma mère. Chez ma mère. Bien aimé, voilà ce que nous devons savoir. Celui qui veut avoir une intimité avec Dieu doit être déterminé. 5 choses à savoir maintenant sur l'intimité avec Dieu. La première chose,
à savoir sur l'intimité avec Dieu, vous devez savoir que l'intimité avec Dieu exige un prix à payer. Un prix à payer. Bien aimé, Matthieu 7, verset 6. Allons-y. Ne donnez pas aux chiens. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos pères. Ne jetez pas vos pères au porc. De peur Qu'il ne les piétine. Et que il se retourne. Il ne vous déchire. Bien aimé, on s'arrête là. Qu'est-ce que nous voyons? La première réalité à comprendre, quand nous voulons avoir une intimité avec Dieu, c'est que l'intimité avec Dieu exige un prix à payer. Bien aimé, tant que tu ne comprends pas cela, Dieu te fera attendre jusqu'à ce que ta vie soit réaménagée. Il faut un aménagement particulier pour accueillir Dieu. Écoute, quand Dieu doit se révéler à toi dans une véritable dimension, quand tu dois faire un cœur à cœur avec Dieu, Dieu attend que tu aménages ta vie. Dieu attend que tu puisses lui faire de la place, mais que tu puisses lui donner la meilleure place. Bien aimé, tant que Dieu ne s'est pas rassuré que tu vas le prendre au sérieux dans ta vie, que tu vas le considérer comme une perle précieuse, il ne va pas se révéler à toi. Voilà pourquoi il te fera attendre. Voilà pourquoi il te fera surmonter des épreuves. Voilà pourquoi il y a des moments même où il cachera son visage. Mais il y a un prix à payer. Tu dois savoir, bien aimé, de la même manière, un homme est prêt à déployer de l'énergie. Pourquoi? Un homme est prêt à dépenser. Pourquoi? Pour acheter un bien, pour acquérir un bien. La présence de Dieu dépasse tous les biens qui existent sur terre et même au ciel. Pour l'avoir dans ta vie, pour que Dieu marche avec toi tous les jours, pour avoir une intimité avec lui à tout moment, bien aimé, il te faut payer un prix, le prix de la patience, le prix du sacrifice, le prix de la douleur, les douleurs de l'enfantement par moment, les douleurs de l'enfantement. Bien aimé, il te faut payer un prix. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont juste s'asseoir devant la télévision ou bien même en train de somnoler quelque part et juste demander à Dieu, viens, et puis paf, il est là. Non, il peut répondre à ton invitation, il peut le faire parce que tu l'as invoqué. Quand tu invoques Dieu, il répond. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, bien aimé. Mais ceux qui sont intimes du Seigneur, il y a un prix à payer pour devenir intime. Dieu veut voir, est-ce que tu le considères comme une perle précieuse? La Bible dit que on ne donne pas les perles précieuses au porc. Matthieu 7,7. Lis-moi Matthieu 7,7. C'est l'un des versets les plus célèbres de la Bible. Et c'est le verset que tous les paresseux aiment. Baisse un peu le piano, on va écouter la lecture. Ma voix est sérieusement cassée, allons-y. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. C'est ce que les gens disent. On a dit demander, on va recevoir. Mais je n'ai jamais vu un enfant qui arrivait à 7 ans sans avoir eu 6 ans l'année précédente. Lis-moi le verset 6 encore à nouveau. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos pères au porc. De peur qu'ils ne les piétinent. Et que se retournant, il ne vous déchire. Bien aimé, avant de demander et recevoir, Dieu doit d'abord vérifier que tu ne vas pas négliger. Tu ne vas pas inconsidérer ce qu'il est en train de te donner, ce qu'il s'apprête à te donner. D'abord, la chose la plus précieuse, c'est Dieu lui-même, sa présence. Bien aimé, il y a des gens qui viennent demander des choses à Dieu. D'accord, vous venez demander. Mais Dieu veut que vous puissiez désirer d'abord sa présence. La chose la plus belle que l'homme puisse voir, c'est la présence de Dieu. Il y a d'abord un prix à payer. Il y a un prix à payer. Non, pour devenir intime du Seigneur. Bien aimé, tu n'es même pas prêt à éteindre ton portable quand tu dois prier. Quel est le prix à payer? Tu n'es même pas prêt à éteindre ton portable. Tu n'es même pas prêt à manquer un seul SMS alors que tu as prié. Tu veux devenir un intime du Seigneur? Même deux amoureux, quand ils sont désamourachés, le portable ne doit pas les déranger. Tous les mariés qui se marient le savent. Après la réception en présence de tous, ils se retirent pour la nuit de noces. Pendant la nuit de noces, vous ne pourrez pas les joindre. Même s'il y a quelque chose du genre, le comité va gérer ça derrière. Pourquoi? Il faut qu'ils aient un moment d'intimité. Mais pourquoi?
Souvent même, vous voyez des gens aller et dépenser des millions dans leur mariage, aller à des noces à Paris ou que sais-je encore, et puis ils vont se séparer dans quelques années. Et le Dieu qui est éternel, qui ne nous décevra jamais. Pourquoi est-ce que quand nous voulons devenir intimes du Seigneur, on n'est même pas prêt à faire des petits sacrifices? Il suffit qu'on commence à y aller un peu, paf, on est découragé. Il y a longtemps que j'ai pris, je ne vois rien. Dieu ne se révèle pas à moi. Bien-aimé, la présence de Dieu est la chose la plus belle qui existe, que l'on puisse avoir, que l'on puisse recevoir. Moïse, qui avait vécu dans les palais du Pharaon, Moïse, qui avait mangé, c'est l'homme le plus puissant au monde, qui avait vécu là-bas. Bien-aimé, Moïse est arrivé au désert. Lorsque le peuple a dit on va retourner, Moïse qui avait mangé a dit non. Bien-aimé, Moïse n'a pas voulu retourner. Bien que Moïse il a vécu dans les 5 étoiles. Bien-aimé, il n'a pas voulu retourner. Mais quand le peuple a dit, quand Dieu a dit au peuple en Exode 33 que je vais envoyer un ange pour te diriger, moi-même je ne vais pas t'accompagner. Moïse a dit quoi? Moïse a dit, Seigneur, si tu ne descends pas avec nous, nous-mêmes on reste ici. C'est pour dire que Moïse préfère, si tu ne descends pas avec nous, ne nous fais pas monter même avec l'ange. Moïse préfère la présence de Dieu, être un intime de Dieu, que d'aller en terre promise avec l'ange de Dieu. Pourtant la promesse vient de Dieu. Si vous n'êtes pas conscient que vous devez payer un prix, ce n'est pas la peine de commencer. Il y a un prix à payer. Deuxième chose à savoir sur l'intimité. Oui, l'intimité avec Dieu exige qu'on lui consacre du temps. La deuxième chose à savoir, l'intimité avec Dieu exige que nous nous consacrions du temps. Bien aimé. Exode 34, verset 28. Qu'est-ce que nous voyons? Il fut donc là avec le Seigneur. Moïse fut là avec le Seigneur 40 jours et 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain. Il ne mangea pas de pain. Il ne but pas d'eau. Il ne but pas d'eau. Et il écrivit sur les tables. Il écrivit sur les tables les paroles de l'alliance. Les paroles de l'alliance. Les 10 paroles. Les 10 paroles. Bien aimé, la Bible dit, Moïse est resté là 40 jours, 40 nuits avec Dieu. Bien aimé, ce que vous devez savoir en Exode 34, c'est que c'était la deuxième fois que Dieu donnait les paroles. Parce que la première fois, quand Moïse est parti sur le mont, il est resté, il a fait plus de 30 jours. Et à un moment, les disciples ont commencé à se pervertir ici, le peuple, juste en dessous. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que nous voyons? Quand Moïse est descendu, il a cassé les tables de la loi. Parce qu'il s'est dit que ça va servir à rien. Bien aimé. Et après, Dieu lui a dit, bon, il faut te tailler encore des pierres. Tailler les pierres même, ça peut révéler le fait du prix à payer. Il faut faire des efforts pour tailler les pierres. C'est à toi de tailler les pierres. Ce n'est pas à Dieu de tailler les pierres pour toi, pour que tu montes, aller recevoir les tablettes de la loi. C'est à toi de tailler les pierres. C'est toi qui dois les tailler. Moïse est encore monté, il a encore fait 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Il a consacré du temps. Moïse aurait pu dire à Dieu, Seigneur Dieu, pardon, donne-moi, écoute, tu sais déjà ce que tu vas me dire. Moi aussi, je sais ce qu'il va te dire. Écoute, on sait ce qu'on va faire. Moi, je vais diriger ton peuple. Toi, tu vas parler. Écoute, écris rapidement. Tu es quand même Dieu. Tu as fait tout ce monde entier là en 6 jours. Tu n'as pas besoin de 40 jours pour écrire. Écoute, ne me fatigue pas. Bien aimé, c'est ce que beaucoup ne savent pas. Il faut du temps. Il faut du temps. Si vous ne consacrez pas du temps, non, vous ne pourrez jamais devenir un intime du Seigneur si vous ne lui consacrez pas du temps. Remarquez bien, il y a 2 richesses que tout le monde a, sans exception. La première richesse, c'est notre vie. La deuxième richesse, c'est le temps. Chacun de nous a 24 heures par jour. Dieu a donné cette richesse de façon équitable. Comment tu investis? Comment tu investis tes 24 heures par jour? Comment tu les investis? Comment tu les investis? C'est l'investissement que tu fais qui te donne des dividendes. Si tu n'investis pas comme ici toi, tes 24 heures, tu n'auras rien à la suite. Quelqu'un peut aller, écoutez, il y a des gens qui investissent leur temps à regarder telenovelas. Je n'ai rien contre telenovelas. Mais tu investis ton temps à regarder que les telenovelas. Moi, quand je m'assois, je réfléchis. Dans toute cette histoire-là, tu es la seule personne qui n'aura pas de salaire, qui aura des factures à payer.
et tu regardes telenovelas. Tu investis ton temps pour cela. Bien-aimé, tu veux devenir un type du Seigneur comme ça. Il y a des gens même encore qui investissent leur temps pour les entreprises. Voilà pourquoi ils deviennent des dirigeants excellents. Mais si tu veux devenir un type du Seigneur, il faut consacrer du temps à Dieu. Il te faut absolument. Rien ne peut remplacer le temps que nous consacrons à Dieu. Je vous dis, en fait, en réalité, on n'a pas tellement d'occupation que ça. Oui, c'est faux. On dit oui, je suis busy, je travaille ici, je travaille comme ça. En fait, c'est le monde qui nous ment. Tomber malade même. Tomber malade une journée seulement. Vous vous rendez compte que toutes les occupations qui sont là peuvent attendre que vous portez bien d'abord. Toutes les occupations que vous avez peuvent attendre. Elles peuvent attendre, bien aimé. Et puis si vous êtes organisé, vous pourrez faire toutes ces choses. Vous pourrez avoir une intimité profonde avec Dieu. Vous serez intime avec Dieu. Et ensuite, vous pourrez faire de grandes choses. Bien aimé, le problème des gens, c'est que c'est comme dans le jardin d'Éden là-bas. Quand Dieu est descendu, l'homme allait se cacher. Bien aimé, l'homme allait se cacher. L'homme continuera de se cacher toute sa vie. L'homme se cache derrière des justificatifs. Écoute, c'est parce que je dois me réveiller tôt. Je rentre tard. Donc je me cache. Tu te caches derrière des excuses. Tu te caches derrière des excuses. Si tu ne donnes pas du temps, tu n'auras pas une intimité avec Dieu. Dieu n'agit jamais sous la pression. Dieu n'est pas pressé. Écoute-moi. Dieu n'est pas pressé. Dieu considère la Bible, 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. Écoute, si tu ne trouves pas, tu ne crées pas du temps pour Dieu. Non, n'attendez pas d'être libre. Je dis toujours, même quand tu es libre et puis tu consacres du temps à Dieu, ça veut en réalité dire que c'est parce que tu n'as rien à faire. Oui. Comment? Qu'est-ce qui vérifie que je suis une priorité pour toi? Vu que c'est quand tu n'as rien à faire seulement que tu penses à moi. Bien aimé. Mais ce que vous avez à faire là, c'est parce que vous avez utilisé ça comme priorité. Mais il faut commencer à mettre parmi tes priorités. La première priorité, Jésus même avant tout le monde s'est réveillé, il allait dans la montagne. Bien aimé, rappelez-vous en Matthieu 14, essayez de me retrouver ça. Il faut circonscrire rapidement. Jésus demande à ses disciples de faire quoi? De monter dans la barque. Et lui il fait quoi ensuite? Essaie de trouver ça rapidement. Si tu trouves, dès que tu trouves, tu me lis ça, je crois que c'est Matthieu 14. Vois rapidement. Tu as trouvé? Aussitôt Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque, et à le précéder sur l'autre rive. Pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir renvoyé la foule, il monta dans la montagne. Pour prier à l'écart. Le soir venu. Il était là seul. Bon, écoutez, il a passé son temps à prêcher, guéri des foules, 5000 personnes, les a nourris. Il a multiplié le pain. Après tout ça, il fait nuit. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fatigué. Il est très fatigué. Imaginez, quand vous dites qu'il est fatigué, il y a des gens qui se plaignent toujours. Je suis fatigué, il n'y a pas le temps. Comme s'ils allaient travailler sur la lune pour venir dormir sur la terre. Bien aimé, Jésus même était plus occupé que vous tous. Jésus était plus occupé que vous tous. Imaginez quelqu'un dans une contrée qui guérit les gens. La Bible dit la foule était là à l'écraser. Dans ton bureau là-bas, tu es dans le frayon assis dans la clip. Qui t'écrase? Tu as tout le temps. Tu es assis là-bas seul. Souvent même tu vas sur internet pour aller jouer Zuma. Pour aller jouer, qu'on appelle Goto Dam. Je sais pas. Je comprends pas. Mais tu es assis là-bas. Tu vas sur internet pour aller voir les parfums, le Mac. Pour aller voir je ne sais quoi. Tu dis que non, j'ai pas le temps. Il y a des gens, même quand ils sont en congé, vous les voyez sortir, ils sont au bureau là-bas. Pour regarder s'il n'y a pas quelque chose qui se passe au bureau. Même en étant en congé. C'est l'activisme. Ils n'ont rien à faire. Quel est toi ton programme? Jésus était très occupé. Parce que quelqu'un qui peut apporter la solution aux gens. Vous imaginez cette personne-là. N'importe quelle personne peut trouver la solution. Des milliers. Lui seul, il y a autour de 5000 personnes. Vous imaginez comme une caissière qui a devant sa caisse 5000 personnes. Jésus devait donner des solutions. En plus de les guérir, il devait encore trouver la nourriture pour leur donner à manger. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il était là seul. Qu'est-ce qu'il fait? La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Oui, allons-y. Elle était battue par les vagues. Le vent était contraire. Et à la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. On dit vers la fin de la nuit, ça dit qu'il a prié pratiquement toute la nuit. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. C'est un fantôme, disait-il. Et de peur, ils poussèrent des cris.
Et de peur, ils poussaient des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Confiance, c'est moi. On arrête là. Troisième chose. Bien-aimé, Jésus crée le temps pour son Dieu. Souvent même après, on dit, maître, on te cherchait partout, tu étais où? Il est dans les prier. Troisième chose, à savoir sur l'intimité avec Dieu. Je vais accélérer un peu la cadence. Troisième chose, l'intimité avec Dieu est un parcours. Troisième chose, l'intimité avec Dieu est un parcours. Bien-aimé. Bien-aimé. De la même manière qu'un enfant commence au CP1, il va commencer au CP1 et il va terminer jusqu'à peut-être dans Bac plus 5. C'est un parcours. Si je sais que c'est Bac plus 5 je veux, mais pourquoi ne pas quitter en même temps? Pourquoi ne pas quitter la maison de mon papa, de ma maman? Et je m'en vais m'asseoir en fac. Ça ne marchera pas. Parce qu'il te faut apprendre. C'est ton apprentissage là qui a besoin de ce parcours pour maîtriser certaines choses. Et après on dit ton niveau, c'est Bac plus 5. Troisième chose, l'intimité avec Dieu est un parcours. Bien aimé, il y a beaucoup qui commencent. Aussi vrai, un enfant ne peut pas passer du CP1 au PhD. C'est comme ça que certaines personnes veulent, en même temps qu'ils commencent à marcher avec Dieu, à chercher à avoir une intimité avec lui, ils veulent avoir cette intimité-là en même temps. Dieu a besoin de vous apprendre des choses. Il y a des choses que vous devez apprendre. Votre cœur, votre âme doit se dilater. Au fur et à mesure, vous devez apprendre. C'est un parcours, c'est un cheminement, c'est un parcours. Et ce parcours-là, c'est à la fin de ce parcours qu'on devient intime avec Dieu. Vous savez, c'est un parcours à part entière. Quand vous commencez, il y a des moments, par exemple, où vous sentirez la consolation. Il y a des moments où vous sentirez la désolation. Il y a des moments où vous aurez de la joie. Il y a des moments où vous sentirez de la peine. C'est ce parcours-là. Vous devez apprendre. Vous devez parcourir tout ça. Après quoi, vous serez intime. Pourquoi Dieu fait sortir son peuple et il le fait parcourir la distance du désert pour arriver en terre promise. Dans les choses de Dieu, rassurez-vous, si vous n'avez pas de parcours, vous ne pouvez pas atteindre un but. Beaucoup ne comprennent pas cela. Il y a des moments de votre vie spirituelle où vous sentirez la présence de Dieu. Il y a des moments de votre vie spirituelle où vous ne sentirez pas Dieu. Il y a des moments de votre vie spirituelle où Dieu dormira dans votre bac et la tempête sera là et sera en train de dormir. C'est un parcours. 1 Roi 19, verset 7 à 8. L'ange du Seigneur revint. L'ange du Seigneur revint. Le toucha et dit. Il toucha Élie et lui dit. Lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Car autrement le chemin serait trop long pour toi. Car autrement le chemin. Dans notre version, c'est un autre mot qui est utilisé. Quelqu'un me trouve une autre version rapidement. Quelqu'un me trouve une autre version rapidement. 1 Roi 19. Autrement, le chemin serait trop long pour toi. Le cheminement, c'est ce qui désigne le parcours. Le cheminement, c'est un parcours où vous devez vivre avec Dieu. Verset 7 à 8, c'est la même chose. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Car le chemin est trop long pour toi. Le chemin, le parcours. Si vous n'êtes pas prêt à faire un chemin avec Dieu, vous ne serez jamais intime. L'ange lui a dit, le chemin sera trop long. On parlera du cheminement un jour, en 2018 certainement. Mais c'est clair, si vous ne voulez pas faire ce chemin, ce parcours, alors ce n'est pas la peine d'essayer d'être intime de Dieu. Élie a marché 40 jours, 40 nuits, jusqu'au lieu de l'intimité. Il vous faut faire un parcours. C'est un parcours. Acceptez le parcours. Acceptez souvent de souffrir le chemin. Souvent quand tu voyages, nous qui allons beaucoup en mission, tu voyages des heures pour aller, pour faire 500, 600 km. Tu vois, tu es assis dans la voiture. Un moment donné, tu t'adosses, un moment donné, tu te redresses un peu. Un moment donné, on s'arrête, on prend quelque chose. Oui, et puis on continue la route. Il y a des moments où tu somnoles. C'est comme ça. C'est le parcours, c'est le chemin, c'est la distance. Dans l'avion, pareil. C'est la même chose. C'est le parcours. Il faut un parcours. Bien-aimé, si tu n'as pas de parcours, tu n'as pas d'histoire. Si tu n'as pas de parcours, non, tu ne peux pas devenir un intime de Dieu. Bien-aimé. Quatrième et avant-dernière chose à savoir,
sur l'intimité avec Dieu. Vous devez savoir que l'intimité avec Dieu se protège jalousement. L'intimité avec Dieu se protège jalousement. Donc l'intimité avec Dieu est très précieuse. Elle est très précieuse. Elle est très précieuse. Donc se protège. Quatrième chose. Donc, allons-y. Le royaume des cieux, est comparable à un trésor. Est comparable à un trésor. Qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Un homme a découvert. Il le cache à nouveau. Quand il a découvert, il le cache à nouveau. Et dans sa joie, il s'en va. Il s'en va. Il met en vente tout ce qu'il a. Il met en vente tout ce qu'il a. Et il achète ce champ. Et il achète ce champ. Bien aimé, voilà quelqu'un qui découvre la réalité de l'intimité avec Dieu. Quand on parle du royaume des cieux, c'est l'intimité avec Dieu. Quand on dit l'église parle du déjà là, il ne passe encore, et que le déjà là se manifeste dans notre intimité avec Dieu. Voilà, notre intimité, notre communion avec lui. Bien aimé. Donc, l'intimité avec Dieu se protège jalousement. Elle est très précieuse. Bien aimé. Donc ici, on voit qu'il découvre le trésor de l'intimité avec Dieu. Et il fait quoi? Il le cache à nouveau. Il a découvert le trésor. Généralement, un trésor, vous ne le trouvez pas comme ça, déposé sur la route, comme tombé comme un billet de 1000 francs. Non. Vous devez chercher pour trouver un trésor. Bien aimé, vous devez savoir que quand tu deviens un intime du Seigneur, ne joue pas avec ton intimité avec Dieu. Bien aimé, je disais à quelqu'un, souvent, on peut même t'inviter quelque part. Oui, c'est pour aller manger, pour ceci. Mais il faut d'abord voir tes heures d'intimité. Si tu te rends compte que tu n'as pas assez de temps pour ton intimité avec Dieu, tu déclines l'invitation. Écoutez, c'est comme ça. Tu déclines l'invitation. Tu t'assois, tu fais bonbons de l'autre côté, alors que tu n'as même pas le temps. Tu n'as même pas le temps pour Dieu. Non, c'est trop précieux. Il faut protéger. Il faut absolument protéger notre intimité avec Dieu, comme un homme protège son intimité avec sa femme. Quand un homme aime sa femme, quand ils veulent faire des choses intimes, qu'est-ce qui se passe? Ils se retirent à l'abri du regard de tous. Et ils ont le temps de se consacrer à des moments d'intimité. Et c'est ça. Il faut protéger l'intimité. Ils vont tout verrouiller, bien aimé. Il faut protéger l'intimité. Bien aimé. Il faut garder les secrets que tu as dans l'intimité avec Dieu. Il faut les garder. Il ne faut pas les divulguer n'importe comment. Voilà pourquoi, dans le parcours, là, je parlais du parcours tout à l'heure. Dans le parcours, Dieu va t'éduquer à ne plus trop parler. Il va t'éduquer. Il va t'éduquer à ne plus trop parler. Il va t'éduquer à ne plus trop parler. Parce qu'il y a des secrets qu'il va te révéler. Des gens qui parlent à tout bout de champ, qui prophétisent à tout bout de champ. Faites attention. Il y a des moments où tu sais des choses. Dieu te dit ne parle pas. Ne parle pas. C'est pour protéger le secret de l'intimité. Un homme avec sa femme, le lendemain matin, il est assis dans un bistrot en train de raconter ce qu'ils ont vécu de bon. Est-ce qu'un tel homme est responsable? Ou bien une telle femme avec un homme, son mari, et elle va matin s'asseoir et vous a raconté à tout le monde? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Avant de devenir intime, Dieu prendra le soin de voir si tu es capable de garder des secrets sur ton cœur. Ça brûle sur ton cœur, mais tu gardes. L'intimité se protège. Il faut protéger. Il y a des moments où il va falloir savoir se taire. Les gens te poseront des questions, d'autres les réponses sont déjà là. Dieu te dira, c'est pas encore le moment, ne parle pas. Quand tu vas parler, ça va créer plus de problèmes que de solutions. En tant qu'intime du Seigneur, tais-toi. Et même, les conseillers conjugaux disent, femme, ton mari, souvent même là, ses défauts, ou bien c'est une chose, tais-toi dessus. Il ne te donne pas l'argent de popote, tais-toi dessus, débrouille-toi, encaisse, subis, supporte, mais tais-toi dessus. Pour protéger ton mariage, pour protéger ton intimité de ton mari. Quand tu divulgues comme ça, tu donnes accès à tous. C'est pas bon. C'est pas bon. Dans l'intimité de Dieu, c'est pas tout ce que Dieu te montre que tu vas dire maintenant. Il te montre depuis que tu fermes ta bouche. C'est entre toi et moi. Voilà pourquoi la Bible dit, invoque-moi, je te révélerai des trésors cachés
dans les ténèbres, les trésors cachés, ce qui est caché, c'est pas parce qu'on t'a révélé que ça va être divulgué. Il faut qu'elle soit cachée aussi, toujours. Ça sera caché, c'est que Dieu veut que, par exemple, tu le révèles à d'autres intimes. Parce qu'eux pourront comprendre. Il y a des choses que seuls les intimes peuvent comprendre. Seuls les initiés comprennent ce langage. Seuls les initiés peuvent comprendre ce que tu dis. Si tu leur dis maintenant, on va dire ah, oh. Vous voyez? Les expériences mystiques, par exemple, des saints, ils n'en ont pas parlé eux-mêmes. Ce sont les disciples, ainsi de suite, qui ont commencé à en parler parce qu'ils voyaient. Mais eux-mêmes, ils gardaient le silence. Imaginez un saint qui est capable de décoller d'être suspendu dans les airs. Imaginez-vous qu'il est seul avec Dieu. Ce qu'il vit dans son cœur, ce qu'il vit dans son intimité avec Dieu, c'est grand. Paul même a dit, je connaissais un homme qui a été enlevé au ciel, mais il n'a pas dit que c'est lui. Il cache, il protège ça en fait. C'est pas tout qu'on dit. J'ai prié nuit. Oh, j'ai prié nuit. D'accord. Quand tu es encore jeune, tu peux aller parler à ton papa, ton père spirituel. Mais à part le père spirituel, tu peux aller parler comme ça aux gens. Hé, frère, attends de t'expliquer. Oh, j'ai senti ça. Mais tu es plaisantin de première catégorie. Bientôt, tu ne vas plus les sentir. Bientôt. Pour l'intimité aussi, pour protéger l'intimité, il faut savoir se retirer et se cacher pour vivre l'intimité. Il faut savoir se retirer et se cacher. Ce n'est pas à tout moment que tu dis aux gens que tu t'es retiré pour prier. Ce n'est pas à tout moment. Ce n'est pas à tout moment que tu vas dire aux gens. Le temps que les gens se rendent, pourquoi Jésus allait prier souvent tôt le matin. Quand les disciples m'ont dit, je n'ai pas tout du temps où. Pourquoi il n'a pas informé Pierre qu'il allait prier? Pourquoi il n'a pas informé Pierre qu'il allait dans l'intimité avec Dieu? C'est parce que, tout simplement, il y a quelque chose qui protège. Tu vas dire à Pierre, Pierre va te poser des questions, on ne va pas quitter ici. Il va te fatiguer avec les questions. Il va te... Tu connais ton Pierre là. Amen. Nous devons nourrir notre intimité et nous devons la chérir. Il faut la chérir. Bien aimé, une femme, les hommes mariés le savent. Une femme a besoin de câlin. Elle a besoin qu'on puisse la chérir. C'est comme ça. Dans une relation, un homme aussi a besoin de ça. Vice versa. C'est pas seulement les femmes. Voilà. Faut pas que des gens vont dire prêche. Hein. Je ne suis pas là pour prêcher pour vous. Je suis là pour dire la vérité. Alors que tu veux qu'on te guérisse toi-même aussi, il faut commencer à réfléchir aussi. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Il faut commencer. Voilà, arrêtez de... Voilà. Donc, l'intimité doit se chérir. L'intimité doit se chérir. Voilà. Il y a un langage d'intimité. Il faut dire à Dieu, je t'aime, j'aime être dans ta présence. Il faut lui dire ça aussi. J'aime être dans ta présence. Oh, je t'aime. Oh, mon bien-aimé. Les gens sont prêts à être poètes. Ils voient des filles, sa tête tout. Comme si on l'avait jeté depuis le 14e étage. Mais quand on parle de prière, maintenant tu le vois, il fait comme ça, comme si vous le fatiguez. Mais toi tu es perdu, hein? Tu es perdu. Amen. Il faut la chérir, l'intimité avec Dieu. On va faire vite. On va terminer. Cinquième et dernier point. Cinquième et dernier point. Comprenez que l'intimité avec Dieu est au-delà de nos 5 organes de sens. C'est une activité purement spirituelle. L'intimité avec Dieu, c'est une activité purement spirituelle. Donc, l'intimité avec Dieu est au-delà. Cinquième point, l'intimité avec Dieu est au-delà de nos 5 organes de sens. L'intimité avec Dieu est au-delà de nos 5 organes de sens. Bien-aimé. 2 Corinthiens 5, verset 7. Tu vas lire. Car nous cheminons par la foi. Car nous cheminons par la foi. Et non par la vue. Et non par la vue. Car nous cheminons par la foi. Et non par la vue. Et non par la vue. Bien-aimé, tes yeux ne verront jamais Dieu pendant que tu es sur terre ici. Tes oreilles peut-être ne l'entendront jamais. Tes narines ne le sentiront jamais. Tu ne vas jamais le toucher.
comme ça, tu ne vas jamais le toucher comme ça. Non. Si tu attends de le toucher, alors laisse tomber. Si tu attends, il y a des gens qui s'en vont aux prières. Quand ces personnes-là arrivent, vous n'avez rien compris. Voilà pourquoi c'est difficile d'avoir une intimité avec Dieu. Parce que vous voulez tout sentir. Regardez-moi ça. Dieu est au-delà de nos émotions. Dieu est au-delà des 5 organes de sens. Dieu est au-delà de tes émotions. L'intimité avec Dieu, Dieu va t'éduquer par la foi. Désormais, ne cheminons plus par la vue. Ne te fie pas à ce que tu vois. Et même si on devait se fier à ce qu'on voyait, Jésus a dit Lazare ne mourait pas, ils l'ont enterré. Ah! Donc on ne va pas se fier à ce qu'on voit, effectivement. Dans l'intimité avec Dieu, apprenez à vous fier à quoi? Au spirituel. Jean 4, verset 23 à 24. Mais l'heure vient. Elle est là. Elle est déjà là. Où les vrais adorateurs. Où les vrais adorateurs. Adorons le Père en esprit et en vérité. Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet. Les adorateurs que cherche le Père. Les adorateurs qui cherchent le Père. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et c'est pourquoi. Ceux qui l'adorent. Doivent adorer en esprit. En esprit. Et en vérité. Bien aimé. Bon, on n'a pas prévu ça, mais prends 1 Corinthiens 6. Saint-Esprit, aide-moi. 1 Corinthiens 6, 17. Je ne vais pas là-bas. Voilà. Dieu est esprit. Donc celui qui doit l'adorer, s'il n'adore pas en esprit et en vérité, s'il veut l'adorer dans la chair, s'il veut l'adorer avec le visuel, s'il veut l'adorer dans la logique des 5 organes de sens, ce n'est pas un adorateur. Vous n'aurez pas une intimité avec Dieu tant que vous êtes encore lié à vos 5 organes de sens. Ah, Dieu a dit, il va faire depuis, je ne vois rien. Je prie, je sens rien. Quand tu te vas prier, tu veux sentir quoi? Il y a des gens qui veulent, quand ils sont assis en train de prier, ils veulent sentir Dieu, il descend, il les touche. Non. Hey, Dieu n'est pas un petit gamin, des amoureux qui se touchent dans le noir. Là. Dieu n'est pas ça. Hein? Écoute. Oui. Dieu n'est pas dans ce truc-là. Hein. Tu veux sentir Dieu. Tu veux souvent entendre sa voix. Il y a des moments où tu n'entendras pas. Il y a des moments où tu ne sentiras pas. Il y a des moments, j'ai dit, il y a des moments où Dieu m'a fait grâce de prier plus de 4 heures. Je suis là, je n'entends rien. Mais cependant, il y a des moments où je regarde quelqu'un, je lui dis exactement ce qu'il a. Ouais? Pourquoi c'est comme ça? Il y a des moments comme ça. C'est pour exercer ton cœur à la patience. C'est pour exercer ton cœur. Il y a trop d'impatience dans le corps du Christ. Voilà pourquoi les gens ont des problèmes, ça ne finit pas. Les gens ont des problèmes. C'est une activité spirituelle. Il faut faire l'effort d'être en esprit. Il faut se disposer pour être en esprit. Dispose-toi et laisse le Seigneur faire le reste. Ce qu'il veut faire, il le fera. Point barre. Vous lisez le passage là. Mais celui qui s'unit au Seigneur. Est avec lui un seul esprit. Est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. On n'a pas dit un seul corps. Un seul esprit. C'est un esprit qu'on doit vivre les choses. C'est un esprit qu'on doit les saisir. C'est un esprit qu'on devient intime du Seigneur. Tu es intime du Seigneur, on ne voit pas quelqu'un marcher près de toi. Mais c'est un esprit. C'est un esprit que tu deviens intime du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu doit nous détacher souvent de la chair. C'est tout ça là qui constitue le parcours. Bien aimé, bon, on va s'arrêter là. Là, rapidement, je dois courir. Je vais prêcher. Voilà, je vais encore prêcher. Je commence à prêcher à 19h. Et comme il y a beaucoup d'embouteillages, je vais devoir me préparer rapidement une partie. Donc, je voudrais m'arrêter là. Et puis bon, voilà. Donc, portez-moi en prière parce que ma voix est cachée, ma voix est cassée, ma gorge me brûle. Voilà, mais ce sont les engagements qu'on a pris depuis. Donc, on doit honorer. Et Dieu est fidèle. Voilà. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse. Mes frères, mes soeurs, que Dieu vous bénisse. Et puis, préparez-vous. Alcine, dis-moi, on va faire le dernier. C'est quand?
Non, c'est pas le 28. Moi-même fatigué là encore, je vais trouver la date. C'est le 29, le vendredi. Voilà, vendredi 29. Je sais que c'est pas le 28. Là, c'est calé comme ça. Le 29. Excusez-moi que je vous explique un peu. C'est le vendredi 29 décembre. Nous avons la grande intercession de fin d'année, comme l'année dernière. C'est l'année dernière. Voilà. Donc, envoyez vos intentions déjà sur ma page inbox, la page service de la parole. Vous pouvez aussi envoyer aussi vos intentions sur. Il faut que ça change Dakar. La page, il faut que ça change Dakar. Voilà. L'équipe sur place là va répertorier les intentions depuis Dakar. Et aussi, plus qu'à Kwadjo, tu vas recueillir aussi des intentions. Voilà, tu vas recueillir aussi des intentions, au moins depuis les États-Unis. Vous allez centraliser, vous nous faites parvenir. Voilà, et puis pour que nous puissions, pour que nous puissions prier avec. On va les lire en direct et puis prier. Nous allons exhorter un peu, puis prier. On va prier, on dira vos noms, on priera. Voilà, dans le nom de Jésus. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. On va prendre le chant. Prenons le chant. Prenons le chant rapidement, on va terminer. Ta puissance, c'est nous, ta puissance, descend sur nous, c'est l'esprit, ta puissance, c'est nous, ta puissance, c'est nous, ta puissance, descend sur nous, c'est l'esprit, et agit, nous avons besoin de toi. Alors il y a ceux de Montréal là. Il y a ceux de Montréal. Ma fille là. Il faut que j'ai les références de celle qui est au Canada. Mais je vous demande de m'écrire inbox. Puisqu'à Kwadjo aussi peut faire les relais. On m'écrit depuis Montréal. Je vais demander ceux de Montréal qui veulent envoyer les intentions. Allez-y sur ma page, modérateur Chris Roland Ouattara. Puisqu'à Kwadjo peut s'en charger. Mais comme c'est moi que vous suivez directement comme ça là. Puisqu'à Kwadjo, peut-être que vous la retrouvez, vous aurez un peu de mal. Je ne sais pas, mais vous pourrez quand même la retrouver. Ma fille, puisqu'à Kwadjo qui est aux États-Unis. Donc vous allez sur ma page, modérateur Chris Roland Ouattara. Vous écrivez, voilà, inbox via, comment on appelle, Messenger, tous ces trucs-là, voilà. Ou bien vous allez sur Chris Roland Ouattara. Ça, c'est mon profil. Vous écrivez. Voilà, maintenant, est-ce que je peux donner ma boîte mail? Donnez-moi le mail. Donnez-moi le mail du ministère. C'est service de la parole. Service de la parole en minuscule. Service de la parole en minuscule. Service. C'est bon. Écrivez ça en commentaire. Écrivez ça pour moi en commentaire tout de suite. Écrivez en commentaire. Ils vont envoyer par mail. Écrivez en commentaire. Mais vous écrivez aussi en commentaire sur la page. Donc vous verrez tout en commentaire. Voilà. Nadège Ouedraogo. Dieu te bénisse. Tu es à Montréal, c'est ça? Donc voilà, on va rentrer en contact avec toi. Dieu te bénisse. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ok? Voilà. Que Dieu te bénisse. Et puis, mon fils Serge Litier, appelle-moi dans 5 minutes, le temps que je puisse conclure et que je puisse, voilà. Appelle-moi dans 5 minutes, c'est bon. Oui, allons-y. Nous avons besoin de toi. Voilà, Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, et Père, merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Alors, merci pour ta grâce qui est répandue dans nos vies, dans leur vie. Merci pour ta fidélité. Le Seigneur est fidèle. Sachez que Dieu est avec vous. Voilà, n'ayez aucune crainte. Demeurez dans la confiance. Dieu est avec vous. Vous avez la victoire déjà. Ça, je vous le dis. La victoire vous est donnée. Nous aurons notre grande intercession le 29. Voilà. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il veille sur vous. Je vous aime très fort. Portez-moi en prière. Et puis bon, voilà. Je vais prendre la journée de demain, une journée de repos au moins. Voilà, bon, juste la journée parce que mercredi j'ai autre chose. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, vous tous qui écrivez, je reçois toutes vos bénédictions, je vois vos commentaires. Que Dieu vous bénisse, même si je ne peux pas citer tous vos noms, je m'en excuse, mais que Dieu vous bénisse. Voilà, et je dis amen à toutes vos bénédictions que vous m'envoyez. Portez-moi en prière. Que Dieu vous garde dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.